Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on poursuit le règlement des successions avec Maître Christiane Vincent, notaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, on a vu avec Maître Vincent l'importance de faire affaire avec des gens qui s'y connaissent, à moins que ce soit de petites successions, parce qu'aujourd'hui, les montants sont souvent importants. On a fait une partie, je dirais, moi, l'introduction. Est-ce que je me trompe? Là, on était rendu, si je ne me trompe pas, au fait qu'il fallait enregistrer sur la maison un document qui s'appelle une déclaration de transmission qui fait le lien entre par exemple, mon père qui est décédé, puis le fait que ça soit moi qui vende la maison. On a fait toute l'entrée, l'inventaire, tout ça. À moins que vous vouliez nous rafraîchir la mémoire là, rapidement, parce qu'il y a d'autres étapes après ça, puis des étapes tout aussi importantes. Bien, il y a peut-être une chose, j'aimerais de revenir au départ sur un point concernant le liquidateur. En fait, le liquidateur, mais comme on disait, l'importance d'être accompagné ou de consulter au moment d'un règlement de succession. On l'a dit la semaine passée, chaque succession est différente. Chaque cas, il faut analyser si on ne fait pas le même traitement. Et je suis tentée de dire toujours aux gens, un conseil très important, c'est de ne pas s'improviser, comme je le disais la semaine passée, comme liquidateur, et ne serait-ce que d'aller consulter un professionnel, notamment un notaire, parce qu'on est dans le fond des spécialistes au niveau des règlements de succession, mais pour se faire guider, se faire dire, se faire expliquer, dans chaque cas, encore une fois, est différent. Est-ce que je peux... quelles sont les étapes que je dois absolument faire et franchir pour ne pas, encore une fois, s'aventurer là-dedans et se retrouver avec des mauvaises surprises. Un petit point aussi qu'on avait vu la semaine passée, le liquidateur... on a mentionné que peut-être même avant le règlement de succession, une étape importante, c'est la rédaction du testament. Quand on a le... Malheureusement, les gens, parfois, ne le rédigent pas, mais si on a la bonne pratique, ce serait de faire un testament. Et d'aller faire un testament chez un notaire, un avocat, de préférence, parce qu'évidemment, ça a la valeur... au niveau du testament notarié qui implique pas, contrairement à un testament holographe ou devant témoin, où on doit le faire homologuer par la Cour. C'est des délais supplémentaires et des frais. Aussi. Et parfois, malheureusement, la rédaction est malheureuse, elle n'est pas bien rédigée. Et chacun son métier, comme on dit. Vous vous privez, quand vous allez faire vous-même votre testament, parfois de conseils judicieux au niveau de la rédaction. Oui, et si je peux me permettre, justement, quand les gens rédigent leur testament, si vous préparez un testament sur le coin de la table, souvent, en tout cas, à mon avis, c'est le moins. Je donne, mais on voit souvent, et au début de ma carrière, je faisais les vérifications de testament, entre autres, au ministère de la Justice. Et je donne un paragraphe, je dédonne au paragraphe suivant, je redonne à la famille. Là, j'exagère, mais à peine. Alors, une longue lettre qui serait un testament peut comprendre plein de pièges que l'on veut éviter absolument. Donc, la lettre aux héritiers, c'est une chose, puis le testament, c'en est un autre. C'est important. Exactement. Ça peut être des directives, mais effectivement, il faut faire attention. Mais où je voulais en venir, c'est que mon liquidateur... si moi, au moment où je rédige mon testament, je sais d'emblée que je veux nommer un de mes proches, ça peut être une bonne idée de lui en glisser un mot et de s'assurer qu'au moment où je décéderai, parce qu'on n'est jamais obligé d'accepter une charge de liquidateur. Hein? C'est une charge qui... Première des choses. Première des choses. Alors, si d'emblée, il me dit, moi, je n'accepterai pas la charge de liquidateur, bien évidemment, ce serait une bonne idée que je désigne une autre personne. Et de toute façon, on a toujours intérêt à nommer des remplaçants parce qu'on ne sait pas l'avenir. Deuxièmement, c'est qu'il aura le réflexe de, justement, comme on disait à la dernière émission, que c'est le liquidateur qui va entreprendre les démarches, c'est lui qui va prendre contact avec le professionnel. Bien, c'est une bonne idée de l'avoir mis au parfum puis de lui dire, bien, le jour où ça arrive, c'est toi qui vas prendre action. Oui, puis donner peut-être
donner certaines explications. Par exemple, je ne sais pas, moi, si tu désavantages un enfant par rapport à un autre financièrement, je veux dire, là. Peut-être que c'est important de le mentionner aussi au liquidateur, si c'est quelqu'un qui est connu. En tout cas, bref, je peux donner des instructions à mon liquidateur qui sont spécifiques. Je pourrais aussi lui dire... en fait, non, semblait... Non, je suis tentée de dire non, parce que pas le dans le liquidateur... testament, là? Bien, en fait, c'est dans le testament qu'on va retrouver Ouais. ces choses-là, parce que le liquidateur, même si je lui disais des choses verbalement, c'est le document écrit Oui, qui non, va non, avoir non, valeur. je veux juste préciser, pas que les gens comprennent mal aussi ce que je viens de dire. C'est que je pourrais dire, Marcel, lui, est un homme d'affaires et sa femme sont un couple en affaires qui ont extrêmement réussi, puis les autres membres de la famille ont financièrement moins réussi. Je peux décider, moi, dans mon testament, d'avantager les autres par rapport à Marcel. Là, je ne dis pas la réaction que Marcel pourrait avoir et sa conjointe, mais non, on ne fait pas ça. Non, je vois dans votre... Si on ne fait pas quoi? Si on parle à mon liquidateur... Oui, on fait une lettre Vous savez, si on veut faire ça. je dis toujours aux clients, quand on rédige un testament, vous savez... Pas dans le testament, là. Je ne veux pas que ça soit dans le testament. Je veux pas que... Oui, ça serait Bien, en fait, idéal. moi, c'est dans le testament que je vais indiquer si, exemple, on peut mettre dans un testament une clause qui dit « j'ai avantagé telle personne pour telle raison ». D'accord. Ça peut aider les gens à comprendre mes motivations, mais en bout de ligne, le testateur est libre de... Mais pour revenir, c'est que le liquidateur, moi, je l'aviserais qu'il aura à prendre les démarches, mais le contenu du testament, mes dispositions, de toute façon, je peux encore le changer plusieurs fois avant de décéder. J'ai une anecdote qu'il faut absolument que je vous raconte, que je raconte aux gens. Je suis notaire, mais moi, je n'ai pas aimé ça. Alors, je suis devenu avocat par la suite. Le professeur qui nous enseignait la façon d'être et d'agir, ce qu'on appelait la pratique notariale, je ne sais pas si ça existe encore. Et là, c'est un notaire, je calculais, qui devait avoir été reçu dans les années 40, là, très digne, très bourgeois. Et il avait lu un testament, et on parlait de la lecture des testaments, et là je vais les dire, et je ne l'ai jamais oublié. Et il faut que tu sois sérieux quand tu es le notaire puis tu lises. Fait que là, les gens sont assis dans la salle et il dit « À mon épouse, je ne lègue rien pour que son amant sache ce qu'elle en coûte à faire vivre. » Parce qu'on était à l'époque, là. Ensuite, « À mon fils qui n'a jamais rien fait et qui ne fera rien de sa vie, je lègue tous mes autres biens. À mon chauffeur, je lègue mes voitures pour qu'il poursuive l'œuvre de démolition qu'il a entrepris. » Donc, on comprend qu'il y avait des sous. Il y avait une certaine note d'humour, si on peut dire ça comme ça. Alors, mais je ne fais pas la passer sous silence, là, toujours. C'est pour ça que je l'ai laissé par terre, parce qu'il faut le faire. Et là, le notaire nous dit « Et vous ne devez avoir aucune réaction. » Fait que pratiquez-vous en la lisant avant. Mais la semaine dernière, justement, on a abordé la question de la lecture de testament. On voit pas tellement ça aujourd'hui. Ils sont peut-être dans les films. Des testaments cocasses? Oui, ou ce genre de commentaires... Tout est possible. Ah oui, Tout est possible. Oui. Bon, alors, En fait, c'est pas c'est clair que régler des successions, c'est rien de plate. C'est rien de routinier. Mais en même temps, les gens pensent en passant que les règlements de succession, ça se passe souvent très mal. Votre commentaire valait votre présence, juste là-dessus. Dans un règlement de succession, on ne s'ennuie pas. Non. Bon, je suis content de l'entendre. Non. Pas du tout. C'est pas... et chaque cas, encore une fois, il y a toutes sortes... Et on l'avait dit aussi la semaine passée, quand on règle une succession, si effectivement il y a des difficultés au niveau interrelation, interpersonnel, malheureusement, ça risque aussi de transparaître dans le règlement. Mais si je reviens à mon propos du liquidateur, je vais revenir, hein? Mais mon liquidateur, ça peut être une bonne idée de l'avoir avisé pour qu'il... Mais parfois, certains notaires vont dire même jusqu'à... Moi, je n'encourage pas à remettre une copie, exemple, du testament. Non. Parce que c'est très personnel, c'est mes directives. Un autre point aussi, la semaine passée, peut-être juste revoir, quand on a parlé du règlement de succession, évidemment, on avait parlé des premières étapes. Et évidemment, on doit absolument faire un inventaire. Il est d'autant plus important, je l'avais mentionné, mais peut-être de revenir qu'une succession, on n'est jamais tenu de l'accepter. De la même façon, on n'est pas tenu d'accepter une charge de liquidateur. S'il s'avère que la succession, on s'enligne pour une succession qui va être déficitaire,
on a intérêt à renoncer à une succession. On peut l'accepter sous bénéfice d'inventaire? En fait, on n'appelle plus ça sous bénéfice d'inventaire depuis, avec les nouvelles 1994. appellations. Depuis 1994. Mais en fait, c'est que Il y a longtemps que je ne suis plus notaire. La formalité est devenue, en principe, obligatoire. On doit faire un inventaire. Bon. C'est lorsqu'on ne le fait pas que, normalement, le liquidateur va aller obtenir des héritiers une sorte d'acceptation, mais tout le monde doit être conscient que si on ne fait pas d'inventaire, effectivement, on va être tenu de payer les dettes. Mais juste, en fait, on est toujours tenu. Hein. Comme héritier, on recueille les actifs et on doit payer les dettes, mais si on a fait un inventaire, on ne sera pas tenu de payer au-delà de ce qu'on reçoit. De là, le mot liquidation. On liquide les biens de la personne décédée. Et les dettes. Et les dettes. Donc, j'ai ramassé 100 000, il y avait 50 000 de dettes, j'ai payé les dettes. Exact. On a 50 000 dans le fond. Merci. Et j'ai envie de dire, les gens ne savent pas, mais lorsqu'une succession, disons faire un chiffre, qu'il y a une succession, il y a une valeur de 100 000 dans la succession. Il y avait des dettes de 50 000. Il reste 50 000 et j'ai 5 héritiers. C'est pas parce qu'on a toutes fait les formalités, on liquide. Ce montant-là, évidemment, est distribué, disons, en 5. Il reste chacun 10 000 mais les héritiers sont, comme on l'a dit, tenus aux dettes. En principe, les créanciers ont un délai pour faire savoir qu'ils ont des dettes qui leur sont dues. D'accord. Normalement, c'est dans l'année du décès. Au-delà de ça, ça peut aller jusqu'à 3 ans, mais il faut démontrer une raison pour laquelle on ne s'est pas manifesté. Mais ça veut dire que parfois, si les gens se sont dépêchés de régler une succession, qui n'ont pas fait les formalités, ils reçoivent des biens, ils pourraient être tenus de ramener des biens s'il s'avérait qu'il y avait des dettes qu'on ignorait. Mais juste si on a fait l'inventaire, on sera tenu uniquement jusqu'à concurrence de ce qu'on a reçu. Si on a reçu 10 000, on va être limité à 10 000. En bon québécois, je dirais, on peut recevoir le bill. On peut recevoir le bill. Fait que c'est là l'importance de vraiment aller chercher l'information parce qu'on peut se retrouver avec des drôles de surprises. Bon. Là, maintenant qu'on a pas mal avancé dans le règlement de la succession, on a vendu la maison, on a recueilli, j'ai mon argent, qu'est-ce que le liquidateur... Il a fait le tour, là. On attend les assurances, on attend de percevoir des montants, tout a été vendu, on a disposé. Qu'est-ce qu'il va faire, le liquidateur, là, en arrivant plus vers la fin ou comment on va procéder? En fait, là, vous parliez d'assurance. Généralement, les assurances, ça fait partie des choses qu'on a assez rapidement, à moins, encore une fois, qu'il y a des particularités. Si j'ai une succession, exemple, que la personne décède dans des circonstances nébuleuses, on peut avoir une enquête du coroner. Là, ça peut, effectivement, ça peut prolonger le traitement. Mais généralement, c'est une des choses qu'on a assez rapidement réglées. Mais justement, une fois qu'on a fait l'inventaire, on a liquidé les actifs, il y a un élément très important et souvent, c'est ça qui va retarder la finalisation, c'est d'obtenir les certificats du ministère du Revenu. Parce que normalement, on a produit les rapports d'impôt pour l'année du décès. Forcément, la personne, si elle décide en cours d'année, si une personne décide le 15 juillet, bien, il faut quand même produire le rapport d'impôt qui couvre du 1er janvier jusqu'à la date du décès pour l'année du décès. Est-ce qu'il y a un impôt pour la succession aussi? Depuis 1985, si je ne fais pas erreur, il n'y a plus d'impôt sur les successions. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque un impôt qu'on payait pour les biens qui étaient recueillis dans la succession. On n'a pas cet impôt-là, contrairement à notamment dans certains pays européens. On n'a plus cet impôt-là. Par contre, certains des actifs, lorsqu'on décède, il faut savoir qu'on est réputé avoir disposé de nos biens au jour du décès. Alors, si parmi les actifs, j'avais des biens qui génèrent, exemple du gain en capital, un immeuble à revenu, la résidence, normalement, c'est exonéré parce que la clause d'exonération au niveau des résidences principales. Mais en fait, ces biens-là peuvent amener justement à une taxation. C'est sûr, encore une fois, dépendant qui sont les héritiers. Si c'est le conjoint qui recueille, il peut y avoir des roulements au niveau fiscal. Mais tout ça, effectivement, fait qu'il y aura des impôts. Il y a une facture fiscale. Alors, il faut effectivement faire les impôts, qui sont les impôts normaux, mais il y a aussi les impôts suite au décès, et encore là, si ma succession roule pendant un certain temps, bien, je peux avoir eu des revenus après le décès qui, eux aussi, vont avoir à être comptabilisés et imposés. Mais le jour où et c'est pour ça que même parfois, souvent,
À un moment donné, on va arrêter à une certaine date pour ne plus avoir de revenus, pour que sinon, c'est une boucle sans fin. Mais à partir du moment où on n'a plus de revenus, qu'on a reproduit le dernier rapport d'impôt, on pourrait tenter de dire, bien maintenant, et parfois les clients nous disent ça, bien on peut distribuer. Attention, comme liquidateur, si je distribue les biens, parce qu'en principe, j'ai recueilli les biens, j'ai payé les dettes, j'ai payé les impôts, je sais qu'il reste un montant X et je voudrais distribuer à mes héritiers. Si je n'ai pas obtenu les deux paliers de gouvernement ont une appellation différente. Au provincial, ça s'appelle l'avis de distribution, l'autorisation de distribution, en fait. Et au fédéral, c'est le certificat de décharge. Et c'est deux mécanismes un peu différents. Celui du fédéral, en fait, dans les deux cas, par contre, ils ont ça de similaire, c'est que ça protège mon liquidateur. S'il obtient son certificat en question, il peut, à ce moment, une fois qu'il l'a obtenu, évidemment, c'est pas juste de faire la demande, une fois que le gouvernement a donné le certificat, il est en mesure de distribuer les biens. Et s'il s'avère, parce que vous savez, le ministère du Revenu, autant pour nous que pour une personne qui est décédée, c'est pas parce qu'on a produit les rapports d'impôt qu'ils ne peuvent pas revenir et faire une vérification. Alors, même si j'ai produit les rapports d'impôt, le ministère pourrait revenir, sortir le dossier puis décider de faire une vérification de ce dossier-là, déterminer que, finalement, on avait demandé, exemple, des exemptions, on n'a pas déclaré certains revenus. Et à ce moment-là, si je n'avais pas obtenu comme liquidateur mes certificats en question, c'est moi qui est au bat. C'est moi, comme liquidateur, qui va devoir répondre de ces dettes fiscales-là, quitte à me retourner puis aller rechercher après des héritiers. Alors, j'ai tout intérêt à obtenir les certificats en question. Donc, finalement, à vouloir involontairement aller plus vite ou escamoter des choses parce qu'on pense que c'est pas utile, c'est extrêmement dangereux pour les gens qui ont la responsabilité de le faire. Si vous me permettez, je dirais qu'en plus, au fédéral, le certificat de décharge, on dit c'est décharge, dans le sens, ça devient comme une... ils vont nous émettre un certificat au moment où on a produit le rapport d'impôt, qui est l'année du décès, et on va nous en émettre un final. Mais au niveau du fédéral, on ne nous empêche pas de commencer à distribuer les biens. C'est un certificat qui va me dire, dans le fond, on reconnaît, on vous donne quittance comme liquidateur, mais vous pouvez quand même distribuer dans la mesure où vous conservez des sommes. Alors, c'est ce qui fait que parfois, on va commencer à distribuer, sachant qu'on a gardé des sommes suffisantes. Au provincial, ce n'est pas du tout la même chose. Au provincial, c'est un avis qui autorise la distribution. Je ne peux pas commencer à distribuer, ne serait-ce qu'une partie de la succession. Parfois, il y a des héritiers qui sont un peu plus pressés. Le liquidateur voudrait distribuer. Et c'est pour ça qu'au provincial, on a tout intérêt à faire une première demande très rapidement. Parce que généralement, si ma succession, si mon contribuable décédé n'était pas problématique, on va nous donner parfois jusqu'à 75 qu'on va nous permettre de distribuer. Mais il faut aller chercher cette première autorisation. Et après ça, on conserve des fonds. Mais il ne faut pas penser qu'on est obligé de tout retenir 100 jusqu'à la fin, mais il faut absolument aller chercher ces certificats. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que la loi impose un délai dans lequel une succession peut être réglée, doit être réglée? Je ne pense pas. Non. La loi ne l'impose pas, mais elle dit quand même que le liquidateur ne peut pas éterniser le règlement d'une succession. Parce que mon liquidateur, on le dit, il doit liquider. Et si, évidemment, il y a des étapes à franchir, s'il tarde à le faire, ultimement, il pourrait avoir des recours des héritiers ou légataires, dépendant, devant la Cour pour dire, écoutez, le liquidateur, ça fait 5 ans, il n'a rien fait, il n'a pas fait d'inventaire. Là, il peut se faire destituer et ne plus avoir la charge. Mais disons que les juges donnent quand même la charge au coureur. Généralement, en jurisprudence, on ne va pas... Il faut comprendre que, encore une fois, chaque cas est différent. Mais un liquidateur qui vraiment montre la mauvaise foi, de toute façon, un liquidateur n'a pas intérêt. S'il voit qu'il ne peut pas s'en occuper, qu'il démissionne. Mais il y a intérêt s'il voit dès le départ. Mais dans certains cas, il y a toutes sortes de situations qui peuvent se présenter. Par contre, il y a aussi une chose, ça me permet de me faire penser, de dire que si une succession se prolonge, c'est pas rare une succession, moi je dis souvent, à moins que ce soit le conjoint qui hérite, qui a une très bonne connaissance des actifs, parfois on laisse tomber les formalités d'inventaire, certaines formalités sont mises de côté. Ça se passe généralement assez rapidement quand on n'a pas fait les formalités parce que ça ne se prêtait pas dans le cas et qu'on aura analysé que ce n'est pas nécessaire. Mais quand on fait les formalités, comme vous venez de le voir, si j'ai un liquidateur, juste ne serait-ce chercher les certificats de décharge au provincial quand je produis les documents et au fédéral, c'est entre 3 et 4 mois avant d'obtenir les documents. Alors, ça, c'est quand je suis rendue à l'étape où j'ai déjà fait un inventaire, j'ai fait plusieurs démarches. Fait que c'est pas rare un an et demi. Bon.
ça me brûle les lèvres. Plus je vous écoute, Ouais. je me souviens, j'ai personnellement, comme notaire, jamais fait de règlement intervenu, là, mais ça me confirme. Puis encore là, comme j'ai dit la semaine dernière, je ne fais pas du corporatisme. Là, mais est-ce que ce sont des étapes, quand je demande à un notaire de régler la succession, est-ce que ce sont tous des étapes que le bureau du professionnel va faire, va s'occuper de faire le suivi, va s'occuper de suivre l'échéancier? Parce que là, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup de choses et je ne voudrais pas passer à côté. Est-ce que le liquidateur peut dire aux gens, aux héritiers, moi, je veux m'en charger, mais attention, là, ça sera peut-être pas si facile que ça. Il peut y avoir des embûches. Moi, je donne le mandat à un notaire ou une notaire. Est-ce qu'on dit une notaire? Oui. On peut dire une notaire. J'ai entendu à la radio hier on se demandait si on pouvait dire la juge ou le juge. Oh, moi, je dis la juge, là, mais enfin, ça a l'air que c'est pas clair. Vous pouvez m'appeler la notaire. Je vais revenir à nos moutons. Est-ce que je peux vous confier le mandat de me dire occupez-vous, comme un peu comptable, occupe-toi de rapport d'impôt, puis tu m'appelleras quand il y aura des questions. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Je suis contente de vous poser la question parce que, dans le fond, vous êtes là pour c'est ça. Là, moi, je suis là pour répondre à ça. C'est pas mal. La première rencontre, je disais la semaine passée, quand je rencontre le liquidateur, je vois assez rapidement si j'ai devant moi quelqu'un qui est à l'aise avec l'idée de régler, parce qu'on l'a vu, dépendant de l'ampleur de la succession, dépendant des connaissances du liquidateur, de ses capacités. Parfois, les gens sont très avisés, ont déjà réglé des successions, sont très à l'aise. Ils ont plus besoin d'accompagnement que de donner le mandat au complet au notaire. Puis je dis souvent aux gens, écoutez, aller chez le notaire, une première rencontre peut durer 1 heure, 1 heure et demie, dépendant, bon. Mais au moins, vous allez savoir c'est quoi les étapes et vous allez être à même de... Parce que moi, je dis souvent, c'est à la carte. Dans certains cas, la personne a vraiment besoin de nous donner le mandat. D'une part, elle peut ne pas avoir de disponibilité, pas de connaissances, pas être à l'aise, une dynamique familiale qui peut être difficile, plein de bonnes raisons. Même, ne serait-ce que même avec la meilleure des dynamiques familiales, il y a beaucoup d'étapes à faire. Alors, beaucoup de gens, bien, évidemment, moi, je me suis spécialisée. Je ne fais pas que les dossiers où c'est problématique. Au contraire, beaucoup de gens se rendent compte une fois qu'ils... Parce que, malheureusement, les gens ne savent pas des fois dans quoi ils s'aventurent. Ouais. Une fois qu'ils le savent, ils se rendent compte que c'est intéressant de pouvoir voir avec le professionnel, OK, ça, tu peux le faire, ça, tu as peut-être avantage. C'est sûr que le coût est différent si je fais toutes les étapes, évidemment. Fait que, il faut voir chaque cas, mais oui, je peux prendre un mandat complet où je fais de A à Z et je suis souvent aussi appelée à faire Mauvais jeu de mots, clé en main. Oui. C'est-à-dire que vous réglez tout, vous demandez au liquidateur, liquidatrice de venir signer les documents, vous lui expliquer ce que c'est. Puis, parce que, justement, autant mon expérience comme avocat, ça peut prendre... C'est en français, time consuming. Ça consomme beaucoup de temps. Alors, on voit, moi, souvent, je vois des retraités, des gens qui sont à l'aise de faire des recherches, de lire, qui sont intéressés de comprendre ce qui se passe. Ils ont du temps. Mais si vous avez, vous êtes en couple, 3 enfants, moyen âge, travaillent beaucoup, vous n'aurez pas besoin de vous pourriez l'accepter, la charge, puis être accompagné. Bon, c'est ça, être accompagné ou choisir selon ce que vous nous mentionnez, la question des frais, la question des déboursés versus la valeur de la succession. Parce qu'il faut savoir, de toute façon, que les frais du règlement de la succession sont à la charge de la succession. Hein? Ce n'est pas le liquidateur qui va avoir à payer ces frais-là. Non, mais faites bien de le préciser. C'est la succession. Alors, si j'ai une succession qui a le moindrement d'ampleur, je veux dire, moi, comme liquidateur, j'ai tout intérêt à aller chercher les meilleurs conseils. Et encore une fois, je reviens, même si ma succession, le liquidateur est quelqu'un qui est à l'aise, qui est retraité, il a besoin d'être accompagné. Chacun, c'est pas quelque chose de si simple. Oui, c'est pour ça que je dis en termes de temps, je donne l'exemple, parce que c'est habituellement les gens que je vois. Moi, ce sont des gens retraités, ils ont le temps, connaissent la personne, connaissent la famille, parce que ce ne sont pas toujours des héritiers qui sont liquidateurs. Là, ça prend quelqu'un qui est dédié, là. Si je ne suis pas héritier, puis je sais que mon ami vient de me faire un beau cadeau, le politiquement correct m'empêche de dire le mot, genre de cadeau, mais il m'a fait un beau cadeau, je ne suis pas certain que j'ai envie de faire ça. Je peux peut-être dire,
écoutez, je vais l'assumer, la tâche, mais moi, j'embauche un notaire. Je connais le notaire Vincent Saint-Jean, va s'en occuper. Moi, je vais aller signer, je vais vous tenir informé, mais j'accepte pas... Je ne viens pas de me trouver un nouveau job, pas payé en plus. Ah, est-ce qu'il peut être rémunéré? Bien, justement, le j'avais liquidateur? envie de vous dire, Bon. le liquidateur, on peut l'avoir prévu dans le testament, Oui. Si ce n'est pas prévu dans le testament, il y a c'est prévu dans le Code civil que mon liquidateur peut, au moment, parce qu'on a parlé tantôt des certificats de décharge, mais il va rester l'étape ultime qui est la reddition de compte finale. Oui, c'est important. Il faut on finit avec ça. Là. oui, On termine et la l'émission, reddition de là. compte finale, le liquidateur pourrait à ce moment-là, mais il faut qu'il justifie des démarches qu'il a entreprises et soumettre aux héritiers une demande de rémunération. Mais si dans le testament, c'est prévu, et ça, peu importe qu'il ait donné le mandat à un notaire de régler la succession, s'il est prévu qu'il avait droit à 2 000, 5 000 il a droit à sa rémunération. Il a le droit d'y renoncer aussi, parce qu'il faut savoir qu'une rémunération, c'est un revenu et c'est taxable. On doit, en principe, mettre ça dans nos revenus. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Mais si mon liquidateur le justifie, que les héritiers comprennent bien que c'était un travail quand même exigeant, tout ça, ils acceptent, pas de problème, il pourra prendre sa rémunération. S'ils ne s'entendent pas, ultimement, il pourrait se retrouver devant le tribunal pour en discuter. OK. Mais enfin, Parce on que, essaie d'éviter ça. Comme a dit un sage grec, il y a 2 choses de sûres dans la vie, la mort et les impôts. Oui. Alors, la succession va en payer, le liquidateur pourra en payer. Oui. C'est déjà presque tout. On a OK. on pourrait encore en parler. Oui. Peut-être qu'on vous réinvitera si vous avez envie de revenir, nous voir ou nous parler de d'autres sujets. C'est passionnant. C'est certain que c'est pas un sujet dont on a toujours envie d'entendre parler ou ça peut sembler ardu. Tant mieux si ça a permis aux téléspectateurs, téléspectatrices de vous éclairer un peu sur ce qui va peut-être arriver, comme je dis, un jour, pour vous ou pour vos, à titre de liquidateur ou pour vos proches. Ça me fait plaisir donc de vous avoir reçu. Alors, en terminant, important de faire un testament, s'assurer qu'il est valide, s'assurer que nos liquidateurs sont informés de ce qu'ils ont comme travail à faire, puis de faire affaire avec un professionnel. Alors, je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour d'autres sujets d'information juridique. D'ici là, bonne semaine. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.